Fantastique, semaine numéro 1. Te rappelles-tu, Dave, du match d'ouverture avec les Broncos, les Ravens, Peyton Manning, 700 pour toucher? Mais moi, ce que je retiens, c'est cette crampe au cerveau de Danny Trevathan. Il faut traverser la ligne avec le ballon avant de célébrer Danny. Tout à fait. Semaine numéro 2, on s'en va dans la NCAA maintenant. Premièrement, admirer la combativité de l'électrisant quart arrière de Texas A&M, Johnny Manziel, qui sera dans la NFL l'an prochain. La passe est complétée. Et maintenant, admirer cet arbitre non plus. Des attrapés spectaculaires, vous en verrez plusieurs au cours des prochaines minutes. Celui-ci appartient à Antonio Brown des Steelers qui a connu une saison hors du commun. Semaine numéro 4, ne pensez pas que je tente de m'acharner sur les pauvres arbitres. David, j'ai rien contre eux. Ils font ce qu'ils peuvent, mais quand ils sont dans le chemin, il faut le montrer. Nate Washington, les Titans, réussit le toucher malgré la présence de l'homme zébré. Et voici le botté court original que j'ai vu de ma vie, David. Gracieuseté de Chris Boswell de l'Université Rice. Superbe et surtout son équipe récupère. Très dommage que Julio Jones des Falcons ait subi une blessure sérieuse à la fin de ce match de la 5e semaine face aux Jets, parce qu'avec des attrapés comme celui-là, il était en voie de connaître une saison exceptionnelle. Mais le moment marquant de la semaine 5, c'est la performance de ce spectateur lors d'un match de Washington State de NCAA. Je cherche encore les meilleurs qualificatifs pour le décrire. Je suis bouche bée, affamé. Semaine 6, après toucher des Pats contre les Saints, on a droit à un moment presque inédit dans la carrière de Tom Brady. David, un coéquipier, en l'occurrence Julian Edelman, qui l'ignore et refuse de lui donner un high five. Pardon. Et vous vous demandez pourquoi les Browns de Cleveland n'ont pas remporté un match en série depuis 1994. Cherchez pas plus loin. Brandon Weeden, leur premier choix en 2012. Pathétique. Semaine numéro 7 et un des touchés les plus acrobatiques de la saison de football appartient à Cody Whitfield de l'université Stanford à une main dans le trafic. Merci, bonsoir. Mais n'oublions surtout pas les prouesses fréquentes de l'incroyable S.J. Green des Alouettes, qui n'a pas son pareil au Canada. Parce qu'il faut l'Alouette. On poursuit. La semaine 8 débute à Tampa avec une petite frayeur pour le charismatique Cam Newton des Panthers, qui ne s'attendait pas à ce que le bateau des Buccaneers fasse des siennes pendant le match. Et on se transporte ensuite à Détroit pour un duel mettant aux prises deux des meilleurs à leur position dans la NFL. Des Bryant, excellent match, 72 verges, 2 touchés acrobatiques. Mais ça n'arrive pas à la cheville de Calvin Johnson, David. Un après-midi épique pour Megatron, tenez-vous bien. Un touché, 329 verges. Seul Flipper Anderson en 1989 avait fait mieux avec 336. Semaine numéro 9, une fête hallucinante de Devon Best des Browns. Regardez bien la reprise. Là, tu me vois? Là, tu me vois plus. Dans la catégorie, ça va me prendre bien plus que 4 piètres joueurs des Cowboys de Dallas pour me rabattre au sol et m'empêcher d'inscrire le toucher en nomination. Adrian Peterson des Vikings. Ça, c'est de l'acharnement et de la détermination, mon cher. Place à la semaine numéro 10 en son et en image. Sean White's a pretty good kicker. Montreal, they're trying a 22-yard field goal. Kick is up, and it's good. It's good. Come on, man. Dalton heaves it down the right side toward the end zone. It is knocked up in the air. A.J. Green makes the catch. A deflected ball winds up in the hands of A.J. Here comes pressure. Bortles sees it coming. Looking for Wharton in the end zone. Wharton behind the defense. Ce plongeon de J.J. Wharton est peut-être mon préféré de la saison. Et à l'opposé de ce moment de brio, voici une danse de célébration disgracieuse de Brandon Mebane qui me donne encore des frissons. Oh! Et dans la NCAA, la saison de rêve des Tigers de Auburn prenait son envol contre Georgia. 36 secondes à faire au match, 4e et 18. Ils perdent par un. Stands in, steps up, gonna throw downfield, just a home run ball, and it is tipped up. Incroyable. Voyons maintenant là, 2 joueurs de ligne offensive des Gators de la Floride avec qui les entraîneurs n'ont peut-être pas passé suffisamment de temps en pratique. C'est pourtant la base du football, les gars. Il faut bloquer un gilet de la couleur adverse, pas la même couleur que vous. Wow!
Ce ne sont pas tous les joueurs de l'NCAA dont le QI de football fait défaut cependant. Au contraire, quelle créativité hors du commun de l'unité défensive des Wildcats de l'Arizona pour intercepter cette passe des Ducks de l'Oregon. Un vrai travail d'équipe très ingénieux. Bon, décidément, David, la NCAA est à l'honneur présentement. J'ai menti plutôt en disant que le trafic de J.J. Wharton était mon favori. Il est ex-aequo avec celui-ci. Je ne comprends toujours pas comment Jarvis Landry des Tigers de LSU a sécurisé ici le ballon. Côté NFL, on connaissait Brandon Marshall à Chicago, mais là, on commence graduellement à découvrir Alshon Jeffrey des Bears, peut-être la paire de mains la plus puissante à la position de receveur de la Ligue. Et retour dans l'NCAA alors que le conte de fées d'Auburn se poursuit face à Alabama, match à égalité dans les dernières secondes. He'll run it after the 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 45. There goes Davis. Oh my God! Davis is going to run it all the way back. Auburn's going to win the football game. Auburn's going to win the football game. He ran the midfield goal back. Faut adorer l'NCAA pour ça, David. Semaine 14, et si jamais le coordonnateur défensif des Saints, Rob Ryan, est incapable de remplir ses fonctions lors d'un match, il a un sosie dans les estrades du Superdome. Faux casque de plastique à la clé. Lundi soir, Cowboys contre Bears au Soldier Field et Alshon Jeffrey nous éblouit pour une deuxième semaine consécutive. Wow, quand même, hein? Faut le faire. Et n'oublions pas le blizzard qui a frappé la côte est américaine. Il nous a offert des images magiques et des matchs beaucoup plus excitants qu'on ne l'avait anticipé. Surtout ce duel Lyon-Eagles à Philadelphie. Et voici une fin de match, David, qui est passée pas mal inaperçue. Les Steelers affrontent les Dolphins à Pittsburgh. Ils se doivent de l'emporter. Ils perdent par 6. Il ne reste plus de temps au tableau. Ils entament le fameux jeu désespéré de 23 passes latérales qui ne fonctionne jamais. Ou presque. Que se passe-t-il ici? Antonio Brown se dirige vers la zone des buts. Ils vont réussir à être probables, David. Mais non. Regardez à la reprise, il a tout juste pilé sur la ligne de côté. Quelques pouces qui différencient la victoire de la défaite. Semaine numéro 15, et c'est peut-être pas la plus réduisante, comme peut d'abord en témoigner le teneur des Dolphins, Brandon Fields, petit manque de synchronisme ici, et Vernon Davis des 49ers tiendrait probablement le même score. Il est frappé par un joueur des Rams, et regardez, je pense qu'on peut décrire ça comme un plaqué de l'entrejambe. Oui, la prise du spectacle. Il faut faire ce qu'il faut dans la NFL. Place aux choses sérieuses maintenant. Qui aurait cru que Peyton Manning, 37 ans, 4 opérations au cou, sera en mesure de revenir aussi fort après 2012. Bien peu d'observateurs, et bien, il fait ça, et bien plus. Il bat Tom Brady avec 51 passes de toucher, plus il bat Drew Brees également pour les Verges. Tout ce qui manque, c'est une victoire aujourd'hui. Semaine 17, les Packers s'amènent au Soldier Field. Randall Cobb et Aaron Rodgers font un retour. Ils combinent leurs efforts pour le toucher victorieux dans la dernière minute du match. Les Packers se qualifient aux dépens des Bears. Ryan Succop a la chance d'éliminer les Chargers avec ce placement qui permettrait aux Steelers d'accéder aux séries par la porte en arrière. Il rate et San Diego se reprend en prolongation. Et n'oublions surtout pas les Cowboys, David, avec Kyle Orton en renfort pour Tony Romo. Ils s'inclinent face aux Eagles. Les années se suivent et se ressemblent drôlement pour l'équipe de Jerry Jones. Une autre année, une autre élimination, tout dernier match de la saison régulière. Bon, justement, les hommes et les enfants ont été départagés. Place au début des séries. Les 4 duels du premier week-end ont soumis surtout celui entre les Chiefs et les Colts. Kansas City filait vers la victoire en avance 38-10 au début du troisième quart. Et c'était sans compter sur la magie de M. Andrew Luck, qui fait tous les jeux nécessaires pour combler l'écart et permettre aussi de l'emporter. 45-44, la toute première victoire en série de sa jeune carrière et sûrement pas la dernière. Finale de division maintenant des 4 matchs de la semaine suivante. On note le déplacement donc des Colts à Foxborough. Le duel Luck-Brady est alléchant, mais c'est surtout l'ancien des Bucks, le Garrett Blount, qui vole le show et le match avec 176 verges. Et pas 2, pas 3, mais 4 touchés au sol. Les Pats, une équipe qui s'illustre au sol. Il faut le voir pour le croire. Et finalement, quelques heures après un triomphe étonnamment facile des Broncos de Manning à domicile face aux Patriots de Brady, on a eu droit à un des duels les plus intenses et féroces de la saison, 49ers Seahawks. Un nouveau chapitre de la rivalité où tout était à l'enjeu. Et bien, ça s'est décidé sur cette passe de Kaepernick à l'intention de Crabtree, parfaitement défendu par Richard Sherman. Certains vont ne pas l'aimer, mais c'est pas